Lorsque Simon a appris que sa maîtresse, Madame Jenkins, n'avait rien reçu pour la fête des mères, il a couru chez lui, a cassé sa tirelire et a acheté un joli bouquet. Madame Jenkins est devenue quelqu'un de cher à sa famille et a été là pour eux lorsque quelque chose d'affreux s'est produit plus tard. Ma maman était si heureuse. Ma maman a pleuré. Ma maman a mis ma carte sur le frigo. Simon a entendu tous ses camarades de classe de 8 ans parler de la fête des mères. Sa maîtresse, Madame Jenkins, leur avait demandé de faire de jolies cartes avec un beau message pour leur mère. C'était lundi, et tous les élèves de la classe parlaient de donner leurs cadeaux à leur mère. Sa propre mère, Myriam, était très reconnaissante pour sa carte. Ma mère a une boîte spéciale où elle garde tous nos cadeaux, a-t-il révélé, et ses copains ont souri en continuant à parler de ce qu'il avait fait ce dimanche. Chez Simon, lui et ses petits frères et sœurs ont préparé le petit déjeuner au lit pour leur mère, puis ils sont allés au parc local de leur ville de l'Ohio. Ils n'avaient pas grand-chose à la maison parce que son père les avait quittés il y a des années, mais Myriam travaillait dur et leur offrait tout ce qu'elle pouvait. Ok, les enfants. Tout le monde, asseyez-vous, annonce Madame Jenkins en entrant dans la pièce et en posant son sac à main sur son bureau. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Simon a levé la main rapidement. Oui, Simon? Quoi avez-vous reçu pour la fête des mères, Madame Jenkins? A-t-il demandé. Tous ses camarades de classe se sont tournés vers l'enseignante pour entendre son histoire, et Madame Jenkins a souri. Malheureusement, rien, Simon. Je n'ai pas d'enfant, je vis seule, répondit-elle en hochant la tête et en essayant de garder une attitude joyeuse. Ok, commençons la leçon d'aujourd'hui. Tout le monde a ouvert ses livres, mais Simon se sentait mal pour son professeur. Il trouvait que ce n'était pas juste qu'elle n'ait rien reçu pour la fête des mères alors qu'elle était entourée d'enfants tout le temps. Il comprenait qu'ils n'étaient pas ses propres enfants, mais elle les traitait comme une mère le ferait. Elle méritait quelque chose, non? Simon est rentré chez lui là, et s'est dirigé directement vers sa tirelire, l'a cassée et a compté l'argent qu'elle contenait. Après elle avait rassemblé les quelques dollars que sa mère lui versait comme allocation pour acheter un vélo. Il n'avait pas assez, mais il pouvait acheter quelque chose. Quand il a fini de compter, il a demandé à sa mère de l'emmener chez le fleuriste. « Pourquoi veux-tu acheter des fleurs, chérie ?» a demandé Myriam, mais il a attrapé ses frères et sœurs, et ils sont montés dans la voiture. Lorsque Simon a expliqué la raison, sa mère l'a regardé avec une expression attentive, mais il n'a pas vu les larmes dans ses yeux. Elle l'a conduit chez le fleuriste et l'a aidé à choisir quelque chose de joli, mon fils. Le lendemain, Simon est arrivé en classe avec un bouquet de fleurs et l'a présenté à Madame Jenkins avec un sourire radieux. Je sais que vous n'êtes pas une mère parce que vous n'avez pas d'enfant, mais vous nous traitez avec gentillesse, amour et patience. Vous méritez aussi un cadeau de fête des mères, a-t-il dit à son enseignante, qui était choquée. Les autres enfants ont applaudi lorsque Simon a serré Madame Jenkins dans ses bras et l'a vu essuyer quelques larmes dispersées. Le lendemain, d'autres enfants sont venus avec des cadeaux. Ils ont raconté à leurs parents le geste de Simon et ont voulu offrir quelque chose à Madame Jenkins. Madame Jenkins est devenue l'enseignante préférée de Simon, et elle s'est liée d'amitié avec Myriam après une réunion de l'association des parents d'élèves plus tard dans l'année.
Ils avaient beaucoup de choses en commun, et n'avaient aucune autre famille dans les environs. Leur amitié a perduré jusqu'à ce que Madame Jenkins gardait Simon et ses frères et sœurs pendant les vacances d'été, lorsque Myriam devait travailler et ne pouvait pas se payer une nounou. Malheureusement, Myriam est décédée dans un accident de voiture en décembre. Craignant que les enfants ne soient envoyés dans différentes familles d'accueil, Madame Jenkins a décidé d'intervenir en se portant volontaire pour les adopter. Elle avait des photos de la famille et Simon lui faisait confiance. L'assistante sociale l'a donc désignée comme tutrice légale pendant un certain temps. Bien que les enfants aient fait le deuil de leur mère, ils étaient désormais pris en charge par une personne qu'ils considéraient également comme une famille. Cela a pris du temps, mais finalement, ils ont commencé à considérer Madame Jenkins comme une mère. Simon ne manquait jamais d'acheter des fleurs pour sa défunte mère et pour son enseignante, chaque année à l'occasion de la fête des mères. Elles méritaient toutes deux son amour et les cadeaux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse que vous donnez vous sera rendue au centuple. Simon a fait quelque chose d'incroyablement gentil pour son enseignante, et celle-ci s'est portée au secours de sa famille au moment où elle en avait le plus besoin. Une enseignante remarquable incitera les enfants à donner autant d'amour que possible. Simon voulait aussi que son enseignante se sente aimée parce qu'il l'aimait, et ses camarades de classe ont suivi son geste. Mais cela n'est arrivé que parce que Madame Jenkins a été si bonne avec eux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un garçon pauvre qui a trouvé 1100 $ dans un bouquet de fleurs qu'il allait offrir à sa mère pour son anniversaire. Suivez-nous sur Google News pour lire d'autres histoires merveilleuses. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.